Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, et si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne, cette vidéo au moment de votre naissance, pardon, la planète Vénus dans le Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de janvier 2022. Alors, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, soit je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, soit je vous souhaite carrément une excellente année 2022, pleine de bonheur, pleine d'amour surtout, et puisque c'est quand même l'amour qui gouverne un peu le monde, l'amour, l'amitié, les contacts avec les autres, la vie avec les autres, je vous souhaite une vie magnifique en 1900, n'importe quoi, en 2022. Je reviens en arrière, je remonte le temps en espace d'une seconde. Bon, eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps, en tout cas pas à tous les Capricornes. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies pour voir ce qui remonte à la surface et quel genre de message vous attire. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. En barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les liens des différentes vidéos que je vous ai tournées pour le mois de janvier, ainsi que celles pour l'année 2022. Vous trouverez également mon email si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec les énergies principales qui vous accompagneront dans le domaine sentimental et relationnel, amis Capricorne. Nous avons l'arcane sans nom et l'impératrice. Donc, avec l'arcane sans nom, on nous parle de tourner le dos au passé, à une période peut-être un peu compliquée, de laisser derrière soi certaines choses qui ne sont plus essentielles et d'aller vers une transformation qui va vers quelque chose de plus joyeux, de plus constructif, de plus épanouissant avec l'impératrice. Quelque chose en tout cas qui vous permet de remettre de la vie au sein de votre vie, entre guillemets, de vous sentir davantage plus vivant, plus communicatif, plus ouvert vers le monde et donc plus fertile aux opportunités. Avec l'arcane sans nom, on tourne le dos bien souvent à des périodes difficiles, peut-être d'isolement pour certains, de célibat pour d'autres. En tout cas, voilà, on passe une étape, on tourne une page pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. On va regarder maintenant au fond du tirage, quel est votre état d'esprit les amis Capricorne. Nous avons le monde. Le monde, c'est une certaine forme d'accomplissement. On se sent probablement un peu mieux avec cette énergie que ne l'était la mort précédemment. On se sent aller vers l'avenir, vers le bonheur, vers l'accomplissement, et sans doute à la fin d'une étape avec le monde qui correspond à la dernière carte du tarot. Il est possible que, en tout cas, on s'ouvre davantage vers l'extérieur, qu'on s'ouvre vers les rencontres, vers les gens, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré quelqu'un qui vous aide à vous épanouir avec le monde. Voilà, et pour ceux qui sont déjà en couple, vous laissez derrière vous certains problèmes peut-être, et vous vous retrouvez ensemble au sein de votre couple avec cette énergie. On va regarder en face de vous ce qui vient et ce qui peut correspondre à votre conjoint ou conjointe parfois. Nous avons le jugement et l'ermite. Alors, même s'il y a une certaine forme d'épanouissement avec l'impératrice et le monde ici, on sent quand même que on a peut-être des tendances à se remettre un peu à l'écart, de se tenir un peu isolé, de prendre de ses distances pour des raisons qui vous sont propres, chacun, soit par méfiance, soit par obligation. Parfois, on est obligé de se reconcentrer sur sa vie professionnelle, par exemple, ce qui fait que tout à coup, on peut moins profiter de la vie en étant plus recentré sur soi, sur sa propre bulle ici, comme un phénomène un peu, entre guillemets, égoïste, même si l'ermite ne nous parle pas d'égoïsme, il nous parle de prise de recul, de réfléchir. Il y a une période de réflexion qui nous replonge finalement un petit peu dans le passé. Donc, ici, on n'est pas encore dans l'énergie créative. On est pour l'instant encore un petit peu tourné vers le passé. Là, on est dans le résumé du tirage et ici, on est au fond du tirage.
Donc, il faut croire que, en tout cas, pendant le mois, vous allez réussir à aller vers votre sens de la créativité, de la création. L'impératrice est celle qui crée son monde. Et ici, vous vous sentez un petit peu, vous vous mettez un petit peu à l'écart, comme pour réfléchir ou regarder un petit peu votre parcours, faire le point, hein, un peu une sorte de bilan. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes avec le jugement et l'ermite dans le domaine sentimental relationnel en janvier 2022? Le 3 de bâton, on essaye de se projeter dans l'avenir, on réfléchit. Alors, la mort est retombée, mais il y a trop de cartes. Donc, on réfléchit à passer à autre chose, hein, et à se projeter dans l'avenir d'une meilleure façon, sans doute en essayant de comprendre pourquoi on s'est mis de côté, pourquoi on s'est mis un peu en retrait de la société pour certains, alors qu'on a un besoin d'ouverture avec le monde ici. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement, l'ermite et le 3 de bâton? Le cavalier de coupe nous parle de l'arrivée potentielle de l'amour, ou en tout cas d'un retour émotionnel vers l'ouverture du cœur, avec le cœur qui se réouvre face aux relations d'une façon générale, et pourquoi pas l'amour, hein. Le cavalier de coupe peut nous apporter des bonnes nouvelles et nous apporter des rencontres potentiellement agréables. Les énergies qui en découlent, nous avons le grand prêtre et le fou. Alors le grand prêtre et le fou viennent nous dire ici, faites attention en étant dans votre bulle, un peu en retrait, de ne pas gâcher les potentiels, le potentiel de ces rencontres, de cette ouverture vers les autres, parce que le fou est capable de partir un peu vite et de ne pas tenter sa chance, ou ne pas de prendre un peu la fuite face aux solutions qui pourraient lui être apportées. Le grand prêtre, c'est celui qui a les solutions, le fou, c'est celui qui fuit. Donc on a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait vous donner envie de gâcher la suite, soit vous repartez dans vos côtés sombres, avec l'inquiétude, le stress, la peur de rater, le manque de confiance en vous avec le fou, et quelque chose comme ça. Il est possible, en tout cas, que inconsciemment, il y ait quelque chose qui veuille vous pousser à ne pas accroître vos chances. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et le fou ici pour les Capricornes en janvier 2022? En fait, vous risquez de gâcher vos chances parce que vous ne savez pas extrêmement bien où aller, ou alors vous hésitez et vous risquez de vous tromper de chemin et de fuir le bon chemin plutôt que de prendre celui qui est très prometteur. Le grand prêtre et le fou et le 2 d'épée. Le 7 de bâton nous parle de votre besoin de respecter qui vous êtes à l'intérieur de vous, profondément, de protéger vos valeurs, de protéger qui vous êtes. Mais j'ai l'impression que par moments, vous ne savez peut-être plus tout à fait qui vous êtes, et vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait connecté avec votre impératrice, celle qui crée le monde, celle qui a tous les potentiels, celle qui peut envisager tous les chemins des possibles. On va regarder maintenant le conseil ou le message du tarot, et nous avons l'impératrice qui revient, hein, justement. On vous conseille de tourner une page pour devenir cette impératrice et devenir celle qui est créatrice du monde. On vous dit avec l'impératrice d'utiliser en tout cas la communication, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos envies, d'exprimer qui vous êtes, et de dévoiler un petit peu vos plans. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous envisagez? Quelles sont vos idées pour l'avenir? Et l'impératrice vous invite à demander ce que vous voulez, à demander un nouveau compagnon si vous n'en avez pas, à demander l'arrivée de quelqu'un pour vous soutenir si vous avez besoin d'aide. Donc d'être plus clair sur sur ce que vous voulez attirer vers vous. Au lieu de rester enfermé ici
d'être un peu moins peut-être négatif ici et d'essayer d'attirer concrètement les choses à venir vers vous et notamment une vie sentimentale plus riche, plus belle, plus douce, ou alors des relations humaines plus ouvertes, plus dans la communication, plus dans l'entraide, dans la solidarité. Pour conclure le tirage, nous avons la justice et le chariot. On voit en tout cas qu'on prend finalement à la fin du mois la décision d'avancer, la décision concrète d'avancer. Il y a quelque chose qui va se poser. Peut-être que vous allez poser une première action ici, qui pourra être pour certains d'ailleurs un voyage, hein, parce qu'on a cette notion de voyage avec le monde et le chariot. En tout cas, le jugement et le chariot, c'est une prise de décision d'avancer, de se connecter avec sa capacité à aller vers les autres, aller vers son conjoint, à communiquer, à convaincre, à séduire. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le chariot pour les Capricornes en janvier 2022 dans le domaine sentimental et relationnel? L'As d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée, hein, d'une nouvelle vision des choses. Ici, il est question véritablement de prendre une décision par rapport à quelque chose qui est nouveau. Et le 4 d'épée nous parle de se reposer l'esprit un petit peu, d'être moins dans les pensées négatives, d'être plus dans une autre vision de la vie et de l'amour et des relations sociales, et d'être moins dans le contrôle, de laisser davantage les choses se faire, arriver vers vous. Et donc d'attirer finalement plus de positif. Parce que finalement, quand on n'essaye pas de prendre le contrôle, de maîtriser tout, les choses se font naturellement, plus simplement. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Capricorne. Je ne sais pas du tout comment ça va pouvoir vous parler dans le concret. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé ce tirage ou ma façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve pour de nouvelles aventures très très bientôt. En attendant, merci à tous pour votre soutien. À très vite. Ciao, ciao.